Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme j'ai dit au préalable, on va monter une autre marche. Chaque cours est une marche un petit peu plus haut. So welcome. Today, like I said before, we're going to go up a notch. So it's going to be another class, something a little bit more complicated, but just a follow-up. Donc c'est tout simplement une suite au premier cours. Donc, on commence. Donc, aujourd'hui, c'est le cours 2. Aujourd'hui, on va travailler sur les volumes, sur des formes un petit peu plus complexes. So, this is the second class. Going to work on volumes and more complicated shapes. So, let's start. Commençons. Donc, il ne faut surtout pas oublier les consignes de base. Là. On fixe du papier, plusieurs papiers sur la table. Okay, vous fixez ça directement à la table. You stick paper on your table. Also, always remember, toujours se souvenir, c'est le dos droit, le crayon loin. We have to stand straight, okay, all the time. We have to see from afar. Il faut qu'on ait du recul sur ce qu'on fait. Donc, on va commencer l'exercice. OK, ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez dessiner 3 cônes. Là, comme je l'ai dit tantôt, on va parler des volumes. Comment interpréter des volumes? So you have to draw first, you draw 4 cones. We're going to do 3 types of techniques how to create volume. On va faire 3 types de techniques pour donner l'impression de volume à des formes. Donc, la première consiste à travailler avec des lignes. On fait une première rangée de lignes parallèles. Ensuite, une deuxième rangée de lignes parallèles pour donner un autre ton. So we work with lines. We cross them, so we make different shades. Et c'est toujours le même concept. Chaque ligne est dans un angle différent, puis de cette façon-là, on réussit à créer une forme d'ombrage. I'm going fast, je vais très vite, mais c'est pour le besoin de la cause. Je vais expliquer un petit peu en bas. Donc, je fais un ton avec des lignes parallèles. Un autre avec d'autres lignes parallèles. Un autre avec d'autres lignes parallèles. If you look at that closely, it's darker here, lighter here, and lighter there. Si on regarde comme il fait, c'est plus foncé ici, plus pâle ici, plus pâle là. Comme ça, on peut créer un dégradé de ton juste en utilisant les lignes. Ça, c'est une des premières façons dont on peut donner l'impression de volume à une forme. Just to give a 3D effect on a shape. OK, so, on peut travailler longtemps sur ce concept-là pour donner vraiment l'impression que le cône va être en rond éventuellement. On ne travaille pas avec l'ombrage projeté. It's not like the sun was here and was projecting something. There's no sun. It's only shapes. C'est juste des formes qu'on veut donner l'impression de 3D à des formes. Donc, comme j'ai dit, la première technique, c'est de créer des tons en utilisant des lignes. On voit un petit peu le dégradé. C'est fait vite, mais ça s'explique. Deuxième technique, c'est encore une fois de se servir des lignes pour suggérer des volumes. Other technique, to use lines. To make it look, the lines follow. Les lignes suivent la forme. Encore une fois, je vais très vite, mais je veux juste que vous compreniez le principe. Deuxième technique, je fais des lignes qui suivent les formes. Je fais des lignes, I make curved lines that follow the shape. Make them smaller on the edge, plus condensés sur les côtés. Première stratégie, first try. La première façon de faire des ombrages, c'est en faisant des hachures, des lignes, pour créer différents tons.
On peut travailler ça des heures et des heures de temps, là. Vraiment, là. Jusqu'à temps qu'on ait l'impression que c'est vraiment en 3D, là. OK? Là, je ferai juste une petite démonstration. This can be worked for hours and hours. Just to create different shades of gray, just using lines. But, so, this is how you create volume with lines. This one too, celui-là ici, on crée du volume avec la ligne. Mais les lignes sont installées en suivant la courbe de la forme. C'est-à-dire que je suis la forme. À chaque fois que je fais une ligne, je suis la forme, puis j'en mets plus sur le côté. I put more lines on the edges to create another shade of gray. So if I work that for hours and hours, it'll become in 3D. C'est une façon vraiment de donner une apparence de 3 dimensions en utilisant des lignes. Encore une fois, ça peut être des heures de temps pour donner l'impression de 3D. Donc, la dernière façon de travailler. Donc, ça ici, c'est avec des lignes parallèles, différents angles. Ça ici, c'est avec des lignes courbes. Okay? This is with parallel lines to create different shades of gray. This is with curved lines to create shades of gray and also the impression of volume. Again, you could do that for hours. OK, et la troisième, the third technique, la troisième technique, c'est d'utiliser son crayon de côté pour faire des tons de gris juste par frottement. La troisième technique, on tient notre crayon de côté. You hold your pen like that. Put it down, take it back. You work with the edge. On travaille avec le côté du crayon pour faire des dégradés de gris. Shades of gray. Press harder, on presse plus fort sur les côtés, moins vers le centre. Plus fort sur les côtés, moins vers le centre. Encore une fois, if you do that for a long time, you'll eventually feel like it's in 3D. Just a technique. Voyez-vous, si vous faites ça longtemps, des tons de gris sur les côtés, vert plus pâle vers le centre. Toujours ça, tons de gris sur les côtés, plus pâle vers le centre. En pressant plus fort sur le crayon sur les côtés, puis moins vers le centre, éventuellement, vous allez donner l'apparence de 3D. OK. Vous pouvez aussi expérimenter avec votre crayon en faisant un premier ton de gris. You do a first gray shade of gray. Just to get a hang of it. Juste pour s'habileter un peu, on se pratique. Plus foncé, vers plus pâle. On revient, plus foncé, vers plus pâle. Puis comme vous voyez, je tiens mon crayon différemment, là. Puis plus je vais travailler comme ça, puis plus je vais donner l'impression, je vais faire ce qu'on appelle un dégradé, different shades of gray, just by using your pen, the edge of your pen. Juste en utilisant le côté du crayon, on peut créer différents tons de gris. Donc ça, c'est notre premier petit exercice. On va passer au prochain. OK, maintenant, on va faire quelque chose d'étrange. We'll do something strange, but it's practice again. C'est encore de la pratique. Vous allez faire ce qu'on appelle des formes biomorphiques. Les formes biomorphiques, là, c'est des formes bizarres. OK, qui sont un peu inspirées. OK, going to do strange shapes. And also, geometric shapes. Des cubes. Parallépipèdes. Different geometric shapes. Pyramid. OK. Donc, vous allez faire des formes organiques, organic shapes, and geometric shapes. In fact, it's volumes. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Encore une fois, comme je dis souvent, ce sont des exercices. OK, on va pratiquer différentes techniques que l'on a apprises dans l'autre exercice sur des formes différentes. OK, we'll practice different type
of ways to create volumes on different type of shapes. OK, comme vous pouvez voir, je suis en train de créer des volumes, je suis en train de donner l'impression de 3D seulement en faisant des lignes parallèles dans différents angles. C'est ça qui va me donner mes tons de gris. My shades of gray are created by lines. Only lines, parallel lines. Ça, encore une fois, on peut faire ça des heures de temps. Jusqu'à temps qu'on ait vraiment l'impression, là, que la forme est en 3D, là. OK? On essaie d'imaginer le volume qu'elle peut avoir, là. Fait du freestyle, là. I'm just using lines to create shades. OK? Comme je l'ai dit, vous pouvez travailler des heures de temps avec cette technique-là. C'est de créer des tons de gris en faisant des lignes parallèles. Maintenant, on va prendre une autre forme, puis on va essayer avec une deuxième technique. On va prendre cette forme-là ici, puis on va y aller avec les lignes qui suivent la forme. Donc, là, je vais donner du volume en utilisant des lignes. On crée toujours des lignes qui suivent les formes. On veut donner l'impression de volume juste en utilisant des lignes encore. On peut aller loin là-dedans. On peut vraiment, là... Ça, c'est un exercice, là, qui est particulièrement le fun aussi, là. It's a fun exercise, because you have to just forget about everything and try to imagine this thing in 3D. Là, ça commence à avoir de l'air en 3D, là. Puis, grâce aux lignes, là, je peux suggérer toutes sortes de volumes. Ça dépend juste de la direction des lignes. Vous allez comprendre pourquoi, plus tard, je vous montre cette technique-là. You'll understand later why this technique is useful when you're drawing and you want to create volumes. OK? La prochaine forme, on va travailler juste, encore une fois, avec le côté du crayon. For the third shape, we'll work with the side of the pen. First, a soft tone of gray, un premier ton de gris, first shade of gray. Là, tout doucement, on va commencer à travailler plus foncé sur les côtés. On peut revenir avec la pointe toujours pour refaire nos formes. On travaille sur le côté. Encore là, je suis le même mouvement aussi, là. Puis là, je veux juste créer des tons de gris, là, ce coup-là. Donc, cette troisième forme-là, je travaille avec le côté de mon crayon. Je pèse plus fort sur les côtés de la forme. Puis là, je crée des tons de gris, là. Vraiment des dégradés de gris. Different shades of gray. You can work hours and hours on doing just one small shape. On peut travailler des heures de temps juste sur une forme, hein. J'enlève l'extra avec mon efface. Je retravaille avec ma pointe pour faire mes contours. Et je travaille avec le côté de mon crayon. Donc, on peut faire ça, comme je vous ai dit, très longtemps. Okay, we can do that for hours. But it's a great practice. 3 types. 3 façons donc. Des tons créés avec des lignes parallèles dans différents angles. Des tons créés avec des lignes courbes de différentes longueurs. Et des tons créés avec le côté du crayon
par frottement pour créer des dégradés. Ça, c'est 3 techniques particulières pour faire effectivement des ombrages. Vous pouvez utiliser les mêmes techniques sur des formes après. Une autre pratique à faire. Là, je vais donner l'impression qu'il y a de l'ombrage sur un côté. OK, c'est la même affaire. Des lignes parallèles. On reprend notre geste tout le temps. On travaille un peu avec notre efface. Puis on peut créer des tons de gris carrément avec des lignes parallèles. Donc, cette technique-là, this technique and this technique is the same. Vous créez des tons avec des lignes parallèles. Vous pouvez aussi créer des tons uniquement avec des lignes. Là, je vais mettre des lignes droites. Mes lignes droites sont plus collées sur les côtés. Plus loin de la profondeur, pour créer de la profondeur, mes lignes droites sont plus collées. Puis après ça, sont plus distanciées. Sont plus collées, sont plus distanciées. Fait que de cette façon-là, on crée des tons avec des lignes, encore une fois. OK? Puis aussi, l'autre technique qu'on connaît. Là, c'est pas parfait mes affaires, là, mais c'est juste pour le besoin de la cause, là. L'autre technique, the côté, the other technique, to create different shades of gray, avec le côté du, with the side of the pen, avec le côté du crayon, puis par frottement, on crée un dégradé de gris. Des tons de gris par frottement. C'est facile, là. Si vous voulez utiliser votre crayon adéquatement pour faire des tons de gris, vous le déposez, vous le reprenez dans vos mains, puis vous le tenez de côté. OK? OK, donc ça, c'était notre premier exercice. Faites-le une couple de fois en utilisant les différentes techniques avec des formes organiques, des formes géométriques. Improvise. Puis vous allez voir au fur et à mesure que vous allez vous pratiquer à faire des tons, ça va vous aider justement pour la suite. Le trajet qu'on va faire pour terminer, à partir d'une forme pas trop compliquée, on se trouve un éléphant ou juste un animal assez gros, vous pouvez trouver ça sur Internet, sur une tablette. So, find a simple shape, put it up, mettez votre papier blanc en bas, plusieurs épaisseurs. Vous collez, vous savez là, vous collez sur votre table, votre papier, votre sujet en haut. Là, on va se servir de tout ce qu'on a appris au niveau des ombrages. On va commencer par faire le contour. On va faire la forme. Par la suite, on va essayer les ombrages directement sur l'animal. Le projet va être un petit peu plus long, mais je vais tout vous expliquer ça. OK, maintenant, on va faire du dessin contour. Contour drawing. A little bit faster and lighter. Plus pâle. OK? Pour qu'on soit capable de reprendre nos formes un peu. Là, je vais un petit peu plus loin, là. Je travaille plus pâle. Puis, je commence ma composition. OK, là, donc, comme je fais encore du contour, mais je suis un petit peu plus rapide. Puis, je commence avec des couleurs pâles avec mes crayons. Avec mon crayon. Comme ça, c'est un petit peu différent, là. Toujours, on tient notre crayon loin pour voir ce qu'on dessine. Jamais oublier ce concept-là. Là. C'est un des plus importants. On réessaye, on a le droit là, de faire des erreurs. OK? Tout le monde en fait. So you start, it's the same exercise. You work with the contour, the shape, and you do like a first draft, un premier ébauche. Puis après ça, on le bonifie, là. Il y a des erreurs, je vais les corriger. OK, donc, c'est une première ébauche qui est des lignes contours, mais un petit peu plus gestuelle. Je suis plus rapide un peu, ce coup-là. Là. OK, so I'll go a little faster. I'm trying to find the right line. Je cherche toujours la bonne ligne et la vraie.
Comme ça me permet de reprendre. Puis, j'efface pas, là. Je vais juste reprendre mes lignes pour rendre mon sujet un petit peu plus foncé, mais en même temps, je revise un peu si les lignes du départ étaient pas pires. Puis, il y a des erreurs, là. Je ne commencerai pas à toutes les corriger, mais je vais en corriger quelques-uns. So, it was a little faster. It's a contour drawing and a little bit of gesture drawing. C'est du dessin contour, mais aussi du dessin un peu gestuel, tout simplement. Mais j'efface pas en ce moment, là. Ça ne sera pas tout de suite, là. Là, je suis vraiment en train de chercher, puis de reviser un peu. Toutes mes formes, c'est-tu correct? Est-ce que c'est bien? Je rajoute des détails que je vois. J'analyse un petit peu tout à mesure. Là même, je m'aperçois qu'il y a des défauts sur le dessin. Moi, je vais en rajouter des choses. Comme je trouve qu'il devait y avoir une ligne ici. OK. Je suis pas obligé d'effacer tout de suite, mais si il y a des choses qui ne marchent vraiment pas, j'efface. OK. Just OK, a little bit more details. Je vous propose de commencer avec des sujets simples aussi. Commencez pas tout le temps avec des sujets complexes, là, quand on fait des dessins qui sont en plus grosse dimension, là. Comme vous pouvez voir, je l'ai fait plus gros. I made it bigger. Okay? And start with something not too tough when you begin. Okay? It's easier that way. OK, maintenant, je vais utiliser les techniques d'ombrage qu'on a discutées directement sur la composition pour donner l'impression de volume. We'll try the technique to create 3D effect. We'll do it on the drawing. Okay, the first technique, one of the techniques was, on prend notre crayon, on le reprend d'une main, là, on commence à faire des ombrages sur le contour des formes. Je travaille uniquement avec le côté de mon crayon, ok? J'essaie pas de finir une forme tout de suite, là. Là, je vais commencer à créer des ombrages, chaque bord de mes formes. Comme vous pouvez voir, je suis les lignes. I follow the lines. Gênez-vous pas, soyez gestuel un peu. Je retouche à mes lignes. Toujours avec le côté de mon crayon, je suis en train de donner l'impression de volume en faisant des tons de gris plus foncés sur les côtés puis plus pâle vers le centre. Là, je suis un petit peu plus gestuel. Puis je sais que c'est difficile, là, mais je ne vous ai pas dit de coller la feuille pour rien. Il ne faut vraiment pas décoller la feuille de la table, c'est bien important. Votre bras va bouger, là. Votre bras, il est capable de faire plein de mouvements, là. Je sais que votre intention est toujours d'essayer de décoller la feuille parce que ça semblerait plus facile, mais c'est pas vrai. Il faut s'habituer à travailler toujours la feuille collée. It's important to keep the paper stuck on the table. There's a reason for that. If you try to move it, you'll change your perception of the thing and the volume, and it won't look good. Je reviens régulièrement avec la pointe de mon crayon aussi, là. Donc, je vais donner un petit effet ici, là, la patte qui est plus loin, la patte de l'animal qui est de l'autre côté, je vais la faire un petit peu plus foncée que celle qui est en avant. Puis là, ce qui me fait réaliser que celle-là est pas assez grosse. C'est pour ça qu'on a inventé les effaces. OK, ça c'est mieux.
tiens mon crayon, je répète, mon crayon, je le dépose sur la feuille, je le reprends avec mes mains, je travaille avec le côté, juste le bord. Là, j'écris beaucoup, j'écris des tons. Et ça, c'est juste un début, là. On peut aller vraiment loin avec ça, là. Donc, je commence à créer des tons de gris, des dégradés de gris, pour donner l'impression de volume. I want to give the impression that it's 3D. So, it's darker on the edges and lighter on top. Puis on peut même aller plus loin, là. Je peux rajouter à cette technique-là d'autres techniques, comme celle des lignes, pour donner l'impression de volume. Fait que je peux effectivement me servir de plusieurs techniques dans un seul dessin, là. Puis je peux aller loin là-dedans. On peut travailler des heures de temps en utilisant une multitude de techniques pour donner du volume, même aussi les hachures. Essayez-le, les différentes techniques. Il y a la technique de l'ombrage, par frottement, pour créer des dégradés. Il y a la technique de hachure, pour créer des tons. Et il y a la technique des lignes pour suggérer des volumes. So all the techniques that we saw at first can be used all together or one at a time. It depends on what you want to do. But you can work for hours and hours on simple shapes. On peut travailler des heures de temps avec une forme simple jusqu'à temps qu'on ait l'impression qu'elle va sortir de la feuille. Donc, bon courage parce que ça peut être très long. Donc ça va être la fin de notre cours numéro 2. Le prochain cours, encore une fois, on va monter d'une marche.